Bonjour, cette vidéo est sur les icônes Bootstrap. C'est bien important de comprendre que les icônes ne sont pas nécessairement liées à Bootstrap. C'est Bootstrap qui les crée, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser Bootstrap pour avoir les icônes Bootstrap. C'est deux choses différentes. Euh, Quand on veut installer les icônes, on va utiliser ça ici. npm i pour install. C'est la version courte de npm install Bootstrap Icons. C'est ce que je vais faire dans un petit projet ici. Comme là, ici, ça tombe que j'ai Bootstrap dans ce projet-là, mais c'est pas obligatoire. Vous allez voir que dans Node, c'est un package différent. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. J'ai Node Modules ici. J'ai juste Bootstrap dedans. Je vais faire npm install. Je vais aller chercher exactement ce qu'il faut écrire ici. Bootstrap icons. En fait, je vais copier le tout. On voit que c'est en train de s'installer. Évidemment, ça prend Node pour pouvoir le faire. Node qui vient, ça prend npm, puis npm vient avec Node. Donc, je l'installe. Ici, vous avez qu'il y a des dépendances que j'ai pas. Je n'ai pas vraiment besoin de ces dépendances-là. Pour les icônes, je n'ai vraiment pas de besoin. Puis pour Bootstrap, j'en ai pas besoin non plus parce que moi, je les ai mis directement dans la page ici, en bas. Revenons aux icônes. On va faire un petit rafraîchissement. Node Models, j'ai Bootstrap. Ça, c'est correct. J'ai Bootstrap Icons. On va dans Bootstrap Icons. On va ici. J'ai différents éléments ici. Ça, c'est toutes mes icônes. On ne les voit pas pour l'instant. On va voir que c'est des paths SVG, Scalable Vector Graphic, des graphiques extensibles vectoriels. En fait, c'est du vectoriel. C'est surtout ça qui est important de savoir. Quand c'est vectoriel, c'est basé sur de la mathématique. Quand je veux agrandir, je ne perdrai pas de qualité. Puis quand je veux rétrécir, je ne perds pas de qualité non plus. Je vais aller voir Icon ici. Vous avez toutes vos icônes. J'en prends un. J'aurais juste à intégrer ça dans mon code et j'aurai le tout. Je vais aller chercher ça ici. Je vais aller le mettre dans ma page index. Je vais mettre n'importe où. Avec SVG. Et je vais charger ma page ici. Je ne suis peut-être pas sur la bonne. Ça s'appelle index.html, section LG. Je suis de retour. Mon icône était bel et bien là. C'est juste que c'était un fond noir avec icône noire. Et on voit que l'icône est ici. C'est aussi simple que ça. C'est une des façons d'intégrer dans le fond vos icônes. Si vous allez sur le site ici, l'installation, on le fait. Usage, c'est peut-être plus ça qui nous intéresse. Ça, c'est la façon que j'ai fait ici. En utilisant la version intégrée. C'est possible aussi de prendre des images. Avec Assets Images Bootstrap.svg. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Oups. Je ne sais pas s'il faut les installer à part. De toute façon, ici, Assets IMG Bootstrap. OK, c'est quoi ça, Assets IMG? Mais c'est vous, c'est votre structure de dossier. Vous copiez vos images là-dedans, vos icônes. Puis après ça, on peut les référencer comme étant une image au lieu d'être un SVG si vous voulez. On peut le tester. Je vais en prendre une. Je ne prendrai pas tout. Je vais prendre le cercle, par exemple. Je le copie. Normalement, vous devriez avoir un dossier qui est public ou quelque chose comme ça. Je l'ai ici. Public IMG. Qui va
c'est des choses que le client va avoir accès, en fait, sur votre site directement. Je pourrais me rajouter ici icône. Et je vais le mettre dans ça. Oups, j'ai fait nouveau fichier, mais c'est le nouveau dossier que je voulais. Folder, icône, Bootstrap, par exemple. Ici, dans public IMG icône Bootstrap, j'ai un X-Circle SVG. Je vais aller ici. J'ai fait quelques petits tests tout à l'heure. J'enlève ça, j'enlève ça. Moi, ici, ça va être public IMG icône Bootstrap. Ici. Et je vais charger mon site. Oups, il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé parce que faut bien faire attention. Sur un serveur, ça fonctionnerait. Mais quand je mets un slash ici en avant d'un autre dossier, le slash, ça veut dire la racine ici. Puis la racine, mais ça va être mon C, probablement, dans un contexte comme ça. Fait que si je ne le mets pas, mais ça va être le dossier public dans le dossier courant ici. Fait que public, IMG. On va ici. Je recharge ma page, mais on voit que le X est là. Ici. J'ai spécifié la hauteur moi-même. Dans le fond, width de 32. Si vous le changez, mais vous allez avoir quelque chose de différent. Comme ça ici. Dépendant de ce qu'on veut. L'autre ici aussi, l'autre c'était le SVG. On voit qu'automatiquement il était à 16 par 16, mais je peux le mettre 32 aussi. Donc il agrandit. Avec deux façons de faire. Dans les deux cas, on voit que dans le fond que le look, dans le fond, ça ne devient pas pixelisé, là. Même si je mettais 128 ici de largeur à ça ici, ça ne deviendra pas pixelisé, ça ne deviendra pas laid. Pourquoi? Parce que c'est des formules mathématiques qui définissent la courbe. C'est un cercle, il change. La même chose pour le X. Ici. Les deux façons principales, dans le fond, de le mettre, soit external image, dans le fond, il faut que vous l'ayez quelque part sur votre poste, et embedded. Je copie exactement ça, puis j'aurai pas de problème. J'ai même pas besoin d'avoir un fichier quelque part que je référence. Je copie du SVG, puis automatiquement, il va générer le tout de la bonne façon. Si on regarde ici, je vais montrer ici. SVG, c'est plus complexe parce que si on regarde ici le path, c'est quoi le tracé? Qu'est-ce que je veux tracer dans mon SVG? Dans le cas le cas de ça ici, probablement que j'ai un cercle à moitié, plus j'ai un triangle qui a été fait. Je ne vois pas nécessairement quel qui est lequel ici, mais vous avez deux pattes ici pour le faire. L'avantage de prendre cette option-là, c'est que c'est juste copier-coller, ça fonctionne. Tandis que l'autre, mais vous devez prendre les icônes qui vous intéressent puis les mettre accessibles aux clients. Si je les avais laissés dans Nodes, comme vous l'avez ici sur mon VS Code, dans Node Models, Bootstrap Icons, puis que la personne, j'avais écrit ça ici, mais ça n'aurait probablement pas fonctionné parce qu'habituellement, Node Models, mais je ne rends pas ça disponible à mon client. C'est des choses que je garde pour du développement. Ou il y a certains modules que je peux peut-être mettre sur le serveur, mais ce n'est pas garanti. Ici, dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est comment changer la couleur. Puis changer la couleur, mais on a des classes utilitaires qu'on a déjà vues ici. Styling, vous voyez ici, point, la classe texte-quelque chose, étoile, ça va lui changer sa couleur. C'est ici text success, mais ça va le mettre vert. Moi ici, je vais faire text primary. Ça va prendre ma couleur primaire, puis ça va mettre des icônes de cette couleur-là. C'est souvent quelque chose comme ça qu'on va vouloir faire, ou peut-être rouge. Si on pourrait mettre error. Je m'en vais ici, je vais regarder ma classe. Je vais lui mettre text primary.
Et on voit que maintenant, il est jaune. Pourquoi ils ont rapetissé? C'est parce que j'avais modifié leur taille directement dans pas dans le débugger, mais dans la console ici. Fait qu'ils ont rapetissé après. Fait que moi, ma couleur primaire de mon site, mais on voit ici, c'est jaune. Le- mon icône devient jaune. Pas plus compliqué que ça. Vous voyez, c'est vraiment d'après ça de l'inclure dans votre projet, de l'inclure dans différentes balises aux emplacements que vous voulez. Pour avoir la liste des icônes que vous voulez, mais c'est dans cette page-là, vous avez en fait, la page, je reviens. Si vous allez sur Bootstrap, vous choisissez Icons. Vous voyez que le bord de défilement est très grande. Mais c'est parce que c'est toutes les icônes qui sont là. C'est plate parce que la fois, j'aurais aimé ça qu'il y ait un dé de 20 là-dedans, comme pour Donjon Dragon. Mais un dé de 6, ça peut faire pareil. Oups, ça va être dice en anglais. Je cherche, vous avez des dés ici. Fil pour dire qu'il est rempli. Puis quand il n'y a pas de fil, c'est qu'il est vide, là. Et vous pouvez chercher des icônes comme vous pensez. L'important, c'est que là, dans un contexte pédagogique, mais je vous spécifie un petit peu les icônes que je veux. Quand on fait une recherche, mais souvent, ça va être la loupe. L'important quand vous mettez des icônes par vous-même dans un projet, c'est que ce soit clair à quoi elles servent. Si vous mettez, par exemple, cette icône-là ici, puis vous pensez, ah, mais la personne va comprendre que c'est pour montrer l'arbre généalogique de quelqu'un. OK, peut-être, mais c'est peut-être pas tout le monde qui va comprendre aussi. Fait que dans certains cas, ça vaut la peine de mettre l'icône pour avoir un aspect plus visuel, puis du texte à côté. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'icônes. Si vous voulez un panier, je veux un panier, on s'entend que c'est quelque chose qui est fréquent sur un site, mais vous pouvez aller le chercher ici. Vous avez juste à chercher cart, dans le fond, donc je pourrais chercher la loupe. Loupe, c'est magnifier en anglais, il me semble. Bon. Loupe, c'est magnifier en anglais, mais eux l'ont appelé l'icône search, comme ce que vous avez à faire ici. L'icône de base de données au serveur, ainsi de suite. Comme ça ici, share, mais on voit ça sur tous les sites. Absolument, quand on partage, mais on voit que c'est ce symbole-là. Fait que les gens s'attendent à voir ce symbole-là s'ils cherchent l'option partager. Mais faites pas réinventez pas la roue. C'est le symbole qui est utilisé par tout le monde, mais absolument, on utilise ce symbole-là. À moins que vous ayez une bonne raison de faire différemment.